Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de mai. Pour les scorpions, ascendant scorpion, un signe lunaire en scorpion. J'espère que vous allez bien les petits scorpions. Je profite juste avant de démarrer la vidéo, enfin l'interprétation, que pour me joindre, vous avez un lien à la fin de la vidéo. Et ce même lien, vous le retrouvez sur ma chaîne YouTube, c'est assez facile. Dites-moi si vous avez du mal à trouver le lien d'ailleurs, si vous voulez que je le mette ailleurs, si vous voulez que je le mette dans la vidéo. Dites-moi si toutefois des gens ont... si des personnes n'ont pas réussi un jour à trouver le lien, dites-le moi, comme ça je positionne le lien ailleurs. Donc voilà, on va commencer maintenant le tirage avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Alors beaucoup de monde me demande quel est le jeu, parce qu'on trouve très jolies les cartes. C'est d'ailleurs bien pour ça que je l'ai pris. Hein. Moi aussi, c'est... bon, celui-là, c'est l'allemand, mais c'est pareil, hein, vous mettez les cartes de Mademoiselle Lenormand. Version rêve enchanté, c'est la même chose. Hein. Sinon, c'est... voilà, c'est celui-là. Gilden Rêverie. Voilà pour ceux qui me demandent, parce que j'ai beaucoup de monde qui me demande ce jeu. C'est vrai qu'il est très joli. Hein. Il y en a encore d'autres, hein, des très belles, hein, mais après si je change tout le temps, voilà. Pour l'instant je suis sur celle-ci, je les adore. Elles sont très jolies, mais un jour on peut se lasser, hein, et oui. Alors, allez, on va se concentrer sur les scorpions. Petits scorpions. Alors moi je suis ascendant scorpion. Donc voilà, les scorpions, hein. Les scorpions, hein, les tourmentés du zodiaque. Alors, allez, on va se concentrer sur les scorpions pour le mois de mai. Pour le mois de mai, les scorpions, quelles sont les énergies pour les scorpions pour ce mois de mai, les scorpions? Allez, c'est parti. Alors, dans la coupe, on a les oiseaux et on a le cavalier, ce qui nous donne ici des nouvelles qui peuvent arriver. Alors, ça peut être aussi avec la carte des oiseaux, l'arrivée de personnes, l'arrivée d'une personne, une personne que vous connaissez ou pas, hein, l'arrivée de personnes qui peut créer quelques tensions aussi. Mais quand même, c'est une assez bonne association dans le sens où elle apporte quand même de bonnes nouvelles. Ça peut être par extension un petit voyage pour ce mois de mai. En tout cas, vous avez l'annonce de visite de personnes qui arrivent vers vous et plus particulièrement dans la communication verbale, j'ai envie de dire. Alors, bon, je suis encore prise, etc., comme d'habitude. Alors, c'est parti. Maintenant, on va placer les cartes. Pardon pour ma voix, hein, complètement cassée. Parce que je suis très allergique au pollen. Et donc là, on est en plein dedans. C'est juste horrible pour moi. Alors, on a l'encre, on a le jardin, on a le cœur, on a les cigognes, on a la carte de l'enfant, on a l'arbre, on a le trèfle, on a la tour, on a le lys, on a le bouquet. Dans la dominante, on va avoir la carte du chemin, on a la carte de la faux, et puis pour finir, ben on a la carte des oiseaux qui nous revient. Alors, voilà, je vais maintenant prendre une carte de l'oracle G pour avoir une synthèse pour ce mois de mai. Allez, on va voir si une carte tombe. Sinon, je prendrai celle du dessus. Alors, pour les scorpions, pour ce mois de mai, quelle est l'énergie? Quelle est la synthèse? Quel est le message pour le mois de mai, les scorpions? Allez, il n'y en a pas qui tombe. Et bien, ce sera le bateau. Voilà. Alors, tout le monde, il est là. Tout le monde est placé. Maintenant, place à l'interprétation. On a vu ce qui se passait dans la coupe. Alors, je vais mettre le paquet ici, pardon. Comme ça pour ceux qui, voilà, au cas où, si vous voulez avoir le nom des cartes.
Alors, bon, on a vu ce qui se passait dans la coupe. Maintenant, quand on fait un tour de table au niveau des domaines, on a l'amour qui ressort ici. On a aussi la santé qui est sortie à l'envers, d'ailleurs. On a la santé qui ressort ici, l'amour. Et puis voilà, on a deux domaines, on va voir, hein, on va préciser après. Et après, pour les rencontres de cartes, on a alors une reine ici, j'ai une deuxième reine, ici j'ai une troisième reine, ici. Alors ça fait trois reines. J'aime pas trop quand il y a les trois reines parce qu'en fait c'est les influences féminines, mais ça peut être surtout parler de tout ce qui est médisance, indiscrétion un peu autour de vous. Donc ça a certainement brassé de l'air derrière vous, autour de vous, peu importe. Donc attention aux indiscrétions autour de vous. Ensuite, ici on a un 6, j'ai un deuxième 6 ici. Et ça me fait donc 2, 6. Je réfléchis parce que des fois j'arrive à en louper un. 2, 6. Alors les 2, 6, c'est visite certainement chez le médecin, des visites médicales, etc. Donc il peut y avoir une petite visite chez un spécialiste ou autre. Ensuite ici, j'ai un valet. J'ai un deuxième valet ici, mais j'en ai un autre ici, ça nous fait trois valets. J'aime pas non plus trop quand il y a le trois valets parce que c'est signe de tension, généralement. Il peut y avoir quelques tensions ce mois de mai. Bon. Ensuite, j'ai un 8 ici et je n'en ai qu'un. Décidément, ces 8 ne veulent pas sortir. Après, j'ai un 9 ici et j'en ai qu'un. Après, j'ai un 7 et un deuxième 7 ici. Donc, les deux 7 nous parlent d'une fatigue en règle générale, une fatigue générale. Donc, ça peut être plein de choses parce que vous faites un régime, parce que tout simplement, il y a une perte d'énergie, peut-être due à ces tensions ou autre. Donc, voilà. Et puis après, j'ai juste un roi qui se balade tout seul. Voilà. Alors maintenant, place à l'interprétation et association. Après association, c'est parti. Alors, on va démarrer avec la carte de l'encre qui est sortie de façon en plus en première position, donc ça veut dire qu'elle est très importante. Alors, accompagnée donc de la carte de l'enfant. Ici, alors soit ça parle clairement d'un enfant, soit ça peut parler encore d'autre chose. Alors si ça parle d'un enfant, alors soit on aime réellement un enfant, l'enfant vous aime, il y a de l'amour dans l'air, avec cet enfant c'est un amour qui est très spontané aussi, ça peut être un amour tout simplement, pas venant d'un enfant, mais d'un amour qui est plutôt spontané, un côté un peu, pas immature, mais voilà, on se soucie pas, on est spontané. Ça peut aussi signifier, ici, au niveau du travail, ça peut parler aussi. Alors, soit on peut nous parler d'un petit revenu, soit on commence un boulot ou encore on est au stade primaire, c'est un premier travail. Alors, ça peut être aussi par rapport à un enfant, hein, c'est un premier job pour lui ou elle. Hein. On parle d'une nouvelle entreprise. D'une petite entreprise ou d'une jeune entreprise, quelque chose de jeune, d'un début, d'un contrat de travail. Ça peut aussi parler au niveau des professions, par exemple, tout ce qui est en rapport avec les enfants ou encore tout ce qui est enseignement ou la surveillance, etc. Voilà, on peut parler de ça. Ensuite, elle est aussi à côté de la carte de la cigogne. Donc ici, ça peut... Alors, justement, ça va dans ce sens-là. Ici, si on avait des petits revenus, il pourrait y avoir l'espoir d'une augmentation ici. Hein. Alors si on est dans des transactions, c'est plutôt positif, puisque ici on a l'idée, ici, pour ceux qui achètent une maison ou un appartement, voilà, il y a quelque chose d'assez positif, puisqu'on est dans le changement ensuite. Donc il y a un changement, ça aussi peut-être à apporter au projet, dans votre boulot aussi. Hein, il y a quelque chose comme ça qui change. Ça peut être aussi, parce que cette carte-là peut aussi parler de l'amour aussi. Ça peut aussi être une attraction amoureuse, les scorpions, qui existent, bon, qui existent bien encore, si toutefois elle est là depuis depuis un temps, et qui existe encore, mais attention, parce que certainement elle est sujette à quelques conséquences.
cette attraction-là. Si vous avez quelqu'un dans la tête. Alors, cette carte est aussi accompagnée de la carte de la tour, donc... Alors, on peut parler d'un médecin aussi lorsqu'on a ce groupe de cartes-là. On peut aussi nous dire que ce travail-là, votre travail, etc., ne sera pas dans votre ville ou dans votre commune. Voilà, vous vous éloignez un petit peu. Avec la carte de la tour, ça peut aussi signifier que, on dirait, les scorpions, qu'on n'avait toujours pas trouvé l'amour idéal, le partenaire idéal. Vous êtes toujours en quête de recherche de quelque chose en amour. C'est comme si vous n'aviez toujours pas trouvé le véritable amour, en fait, ici. Ou encore, c'est parce que vous donnez beaucoup trop d'attention, en ce moment peut-être, à votre vie professionnelle. Ça peut être ça aussi. Alors, elle est aussi à côté de la carte du cœur. Donc, soit on est dans des engagements financiers, soit on parle d'investissement. Ça peut être un accord commercial aussi. Il peut y avoir des collaborateurs. Et alors là, si on est dans des collaborateurs, ça se passe plutôt bien. Hein. Ils sont plutôt sincères, ils sont sains, ça se passe plutôt bien. Avec la carte du cœur, on peut toujours se dire de toute façon ici qu'il y a un sentiment amoureux. Et je vous rassure, il ne diminue pas. Si vous avez une attraction pour une personne ici, ça ne diminue pas dans cette histoire. Hein. Il y a quelque chose qui est présent et qui reste encore présent, comme si cette attraction était encore bien présente ce mois de mai, voire limite de plus en plus importante hein, ici. Alors elle est aussi accompagnée de la carte du lys. Donc, on parle quand même de rentrée d'argent, hein, c'est pas impossible là. Après, on peut aussi parler de la retraite. Et là, ce serait plutôt une retraite assez confortable. Sinon, on parle beaucoup de ceux qui sont entrepreneurs ou encore d'un poste à responsabilité. Oui, ça peut être ça aussi. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous offre une aide, un soutien par rapport à ça, par rapport à ces projets-là. Alors, ça peut aussi être... c'est marrant, on parle pas mal de l'amour, mais on vous dit en fait que c'est toujours pas le moment pour cette personne-là. On vous dit que quelque chose est tardif, mais du temps à venir. Mais ça ne va pas diminuer. Si vous attendez quelque chose sentimentalement, les scorpions, on vous dit, c'est encore bien présent ce qui se passe là, cette anguille sous roche ou cette attraction ou autre, une attirance pour une personne. Eh bien, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrivera dans le temps encore, c'est tardif. Voilà, c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'arrive pas, mais qui est toujours très présent, avec lequel on a beaucoup encore d'espoir. On ne laisse toujours pas tomber. Alors, ensuite, on va faire la carte du lys. La carte du lys étant accompagnée de la carte de la faux. Alors, ici, il pourrait y avoir un caractère un peu plus tranchant. Vous devrez décider ici. Alors, on parle d'une promotion ici. Alors, peut-être une promotion risquée. On parle de prendre des décisions ici. On va devoir, en tout cas, on voit que vous décidez à la fin de ce mois de mai de quelque chose. Alors, il peut y avoir aussi l'idée de quelqu'un, alors, je ne sais pas si c'est un chef, un supérieur, etc. Peut-être un peu inexpérimenté ici. Alors, elle touche aussi donc la carte de la cigogne. Donc, il y a un changement qui est tant attendu qui peut arriver. D'ici la fin de ce mois de mai, ça peut être une grossesse hein, avec la carte de la cigogne, ça peut être donc cette grossesse qui est tardive, il y a une situation qui peut s'assainir d'ici la fin de ce mois de mai, c'est une situation qui peut s'arranger donc. Alors ça peut être un changement de carrière hein, aussi, hein, que vous commencez à vous décider enfin. En tout cas, il y a une aide qui peut apporter ce changement ici. Ce n'est pas impossible que vous ayez quelqu'un... Alors, ça peut être une aide. Alors, quand je dis une aide, c'est pas vraiment tout à fait une personne. Ce sera plutôt un guide. Il y a quelque chose comme ça qui vous envoie des signes qui vous poussent à agir et à apporter du changement. Alors, on va passer à la carte du cœur, à la jolie carte du cœur ici, qui est accompagnée de la carte de la cigogne. Alors, ici, accompagnée de la carte de la cigogne, le cœur, c'est un amour qui vous donne des ailes.
c'est il y a une relation qui vous est positive ici. Les sentiments sont très forts, hein. Les sentiments sont en train de changer. Euh, alors, ça peut aussi, avec la carte de la cigogne, donc c'est un sentiment amoureux qui est en train de changer, bien sûr, mais ça peut être aussi le déménagement de quelqu'un, pas de vous-même, d'un déménagement, vous pourriez apprendre un déménagement de quelqu'un, un ami ou autre. Euh, la carte de l'amour accompagnée de la carte de la tour. Alors ici, ça peut être, alors soit on parle d'un ex-amant, soit on parle d'un cœur solitaire, peut-être même si vous êtes en couple, hein, ou encore vous ne voulez plus aimer, vous vous mettez des barrières, vous n'avez plus envie, vous avez peur de quelque chose. Malgré tout, pour les couples, eux, on a l'impression que c'est un couple qui se cache un petit peu, ou alors c'est un couple qui est solide et stable. Mais euh, il y a, alors je parle pour les couples, je parle pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui ont une attirance, etc. En fait, on a vraiment cette impression-là que vous construisez un mur. Alors, est-ce que c'est en amour ou autre, hein, c'est à vous d'adapter en tout cas l'interprétation. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas ou plus en tout cas à montrer vos sentiments amoureux ici. Hein, il y a quelque chose de, pas une forme d'isolement, mais voilà, on se cache derrière quelque chose, on n'a pas envie d'aller plus loin, ça nous fait peut-être peur, etc. Hein. Alors, elle est aussi accompagnée de la carte du chemin. Donc, on voit ici que voilà, c'est comme si vous avez toujours cette pression et des décisions à faire. Alors, ces décisions seront prises très sincèrement, puisque vous allez écouter votre cœur. Hein, il y a vraiment, c'est clair, il faut le dire qu'il y a des émotions de façon contradictoire en ce mois de mai, hein, concernant l'amour. Sachez que les sentiments sont partagés. Hein. Vous avez comme un choix sentimental à faire qui vous renferme en fait. Vous savez qu'il y a un choix, mais vous ne voulez pas vous décider. Alors ça peut être aussi l'éloignement d'un ami, l'éloignement d'une personne. En tout cas, vous avez un choix à faire entre deux personnes ou entre deux situations, entre deux choix, etc. Alors, vous allez de toute façon faire un choix avec votre cœur. C'est justement là où ça casse un petit peu la tête quand on choisit avec le cœur. Hein. Alors, il peut y avoir quelques regrets qui concernent un problème métaphysique, ou encore, si c'est dans le travail, ça peut être quelques doutes, surtout sur un travail artistique. Peut-être que vous commencez à avoir un doute aussi. Alors, elle est aussi accompagnée, la carte du cœur, de la carte de l'encre. Donc, il y a vraiment des sentiments qui sont profonds, qui sont là depuis un moment, qui sont forts, une forme de fidélité, hein, à cette personne, quelque chose qui résiste encore, que ce soit une attraction ou un couple, qui dure. Le cœur est solide quand même. Hein. Alors, il y a une forme d'attachement ici qui ressort. Hein, ça peut être une amitié qui est durable aussi, hein, qui dure. En tout cas, ici, on voit ici que vous trouvez votre point d'ancrage là, ici. Hein. Vous êtes bien ancré dans cette histoire-là pour l'instant. Et c'est pas prêt pour l'instant de partir, en tout cas pas pour ce mois de mai. Hein. Voilà. Alors on va parler de la carte du chemin qui, tu vas venir là toi, qui domine donc votre tirage. Alors, ici elle est accompagnée de la carte de la tour et en même temps de la carte du cœur. Donc autant dire que, hein, bon, il va y avoir alors, soit une décision légale, soit vous devez choisir rapidement maintenant et c'est une pression. Alors ça peut être un problème avec les autorités bien sûr, hein, tout ce qui est emprisonnement, condamnation, etc. Alors il y a une forme d'isolement hein, quand on a la carte de la tour, hein, on parle d'un bâtiment public. Alors bon, ça peut aussi être la campagne qui ressort, et oui. Alors ça peut aussi être dans un sens plus personnel, ça peut être aussi excusez-moi, un tournant dans votre existence. Ouais, ça peut être un tournant dans votre existence. Il y a quelque chose qui se passe, les scorpions, et c'est assez profond et ce sera définitif. Donc, avec la carte, alors ça concerne l'amour de toute façon, ce tournant. Alors, il y a vraiment cette décision à faire, cette décision sincère. En tout cas, on a l'impression que votre cœur balance, les scorpions là. Il y a un choix amoureux. Hein.
Alors vous avez peur d'avoir des regrets, hein. C'est pour ça qu'on voit ici cette forme de pression là, vous mettez des barrières, vous ne voulez pas faire ce choix, etc. Pour l'instant, vous restez toujours dans cette idée là d'être entre deux en fait. On va faire la carte du jardin qui se trouve ici. Et donc, à côté de la carte de l'arbre, on a tout ce qui est euh, personne saine, personne équilibrée, tout ce qui est espace, tout ça, ça ressort. Alors, il peut y avoir aussi une épidémie, etc., qui ressort en ce début oui, de mois de mai, si on parle de la santé, évidemment, avec la carte de l'enfant. Alors ça peut être soit des aires, alors si on parle des enfants, etc., si on est dans le concret comme ça parle de tout ce qui est jardin d'enfants, aires de jeu, voilà, on peut se retrouver dans des parcs, il peut y avoir quelque chose autour de tout ça, tout ce qui est salle de classe, de petits groupes, de groupes d'enfants, ou encore c'est une ambiance qui est jeune. On peut se retrouver dans ce genre d'ambiance ce mois-ci. Ou alors c'est encore un cercle d'amis de l'enfant, ça peut être ça aussi. Un public jeune ou juvénile, donc il se peut que ce soit aussi des parents d'enfants, etc. Il y a quelque chose autour de ça. Bon, ensuite, ici, avec la carte de l'encre, on peut imaginer ici que, c'est marrant, hein, que deux personnes s'aiment mutuellement, on s'aime mutuellement ici, ou encore on aime passer du temps en présence de cette personne-là, de l'autre. C'est des personnes attachantes, etc., des personnes stables aussi, mais il y a un mais, et je suis désolée, parce que ici, on a l'impression que vous êtes bloqué dans une espèce de dépendance, et encore pour un moment quand même, il faut le dire. Alors, soit parce que voilà, vous êtes d'un tempérament avec un caractère un peu sombre, il y a une forme de refus de contact ici. Voilà, en fait, il y a soit vous êtes attiré par quelqu'un, mais pour l'instant vous refusez toujours ce contact, c'est quelque chose qui est trop fort, qui vous fait peur, quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a cette forme de dépendance, c'est dépendance au fait que vous êtes dépendant à votre sécurité, tout simplement, hein, parce que c'est l'inconfort d'aller vers ce qui nous fait peur. Et vous restez dans la sécurité, d'où je parle de cette dépendance à la sécurité. Et oui, il y a des personnes qui sont dépendantes de leur sécurité et qui n'agissent en rien, et ensuite qui vont se plaindre que rien ne se passe également. Donc il faut parfois affronter, hein. On nous dit toujours que là où vous avez peur d'aller, c'est là qu'il faut aller. Alors, accompagné de la carte du cœur, donc ça parle toujours, c'est une histoire de cœur de toute façon. Alors on parle d'union, de mariage, de fiançailles, de belles fêtes. Il peut y avoir une fête ce mois de mai, un événement positif. Alors ça peut être une fête qui concerne, enfin, où l'amour aura un lien. Après ça peut aussi être les enfants, une fête pour les enfants, enfin je sais pas, quelque chose comme ça qui peut vous relier à cette personne en tout cas, ou encore c'est toujours une ambiance bon enfant qui ressort, un milieu chaleureux qui peut ressortir ce mois-ci, hein. En tout cas on voit que l'amour peut avoir un lien avec vos contacts en dehors, etc., un groupe au milieu de personnes. Après, euh, avec la carte, alors ça peut aussi, ouais, on le dit, hein, en fait, on dit que vous tombez amoureux ou amoureuse d'un ami ou dans un cercle d'amis ici. Alors, avec la carte du trèfle, alors on a une opportunité sociale, on a un joyeux rassemblement, ça peut être des balades, ça peut être plein de choses. En tout cas, on a quand même une petite amélioration des contacts sociaux, hein, pour ce mois de mai, hein. Ça peut être aussi être des promotions, des opportunités, etc. On va continuer avec la carte de la tour là, qui se trouve ici, et juste à côté de la carte de la faux. Donc, il va y avoir à la fin de ce mois de mai une libération, un lâcher prise, hein. Il y a quelque chose que vous allez lâcher, hein. Vous allez pouvoir vous libérer, il peut y avoir un verdict final, ça peut être une rupture avec les autorités, etc. Ça peut aussi vouloir dire que ça peut être un obstacle
qui viennent de tout ce qui est institut gouvernemental aussi. Ça peut aussi parler de ça, parce que la tour parle de tout ça, hein, les instituts, les procès, tout ça. Donc ça peut aussi être le verdict qui tombe enfin à la fin de ce mois de mai. Alors accompagné de la carte de la cigogne, alors soit on peut parler d'une entreprise qui déménage, d'un business qui change de siège, voilà, ça bouge. Sinon, on a en fait une forme de mouvement ou encore de déménagement ou autre, un déplacement. On a une forme de mouvement dans d'autres villes, loin, pas dans votre commune, pas dans votre ville habituelle, etc. Alors, on parle de grande ambition, tout ce qui est élévation, de reconnaissance, etc. hein. Quoi qu'il en soit, à la fin de ce mois de mai, on voit quelque chose qui tombe, qui change, que l'on décide, on va on va entre guillemets se libérer, se faire un lâcher prise, on va pouvoir enfin lâcher prise par rapport à ce problème ou à la situation. Alors, on va faire la carte de la cigogne ici qui touche aussi la carte de la faux, donc il y a un changement pour quelque chose de mieux quand même. Hein. Alors, ça peut être une séparation. On a la fin définitive de quelque chose, on a peut-être une rupture dans l'air. En tout cas, on nous dit ici que les choses auront changé. C'est clair. La carte de la cigogne avec la carte de la faux, on a aussi peur du changement. Hein. Avec la carte de la tour, on a l'idée ici, toujours ce mouvement, ou encore, ça peut être aussi une forme d'isolement. Hein. Soit vous partez, quelqu'un part, et du coup ça crée un isolement, on se renferme un peu sur soi, etc. Soit on est dans autre chose et on parle de mouvement dans une autre ville, on parle des ambitions, etc. Là, il y a du mouvement. Sinon, on a cette impression-là qu'il y a une forme de renfermement, où on se sent isolé tout d'un coup parce qu'on a pris une décision, etc. Ça peut être ça aussi, cette impression. Hein. Après, avec la carte d'Ulysse, donc toujours ce changement tant attendu qui peut arriver à cette fin de mois de mai, donc ça peut être la grossesse, comme j'ai dit, une grossesse tardive, etc. On a de toute façon l'assainissement de cette situation pour la fin de ce mois de mai, même si vous pourriez peut-être vous sentir un peu plus isolé, mais ça va s'assainir en tout cas. Donc ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, un changement de carrière ou quelqu'un ou quelque chose qui peut vous aider à une situation, une information, un guide qui peut vous apporter ce changement-là qui vous ferait beaucoup de bien au final. Hein. Alors, on va faire la carte de l'enfant qui est à côté de la carte des oiseaux. Donc, bon, alors, soit on parle des enfants, et alors là, c'est des rumeurs sur un enfant, des jumeaux, un dialogue avec des enfants, ça peut être des malentendus temporaires, hein, avec un enfant, en dépit de la communication, bien évidemment. Alors, ça peut être des conversations, de toute façon, accompagnées de la carte d'Ulysse. Alors, ça peut être, on peut parler d'un enfant qui est plus âgé aussi, ça peut être un aîné. Ça peut être, alors, on parle d'enfants quand même loyal, honnête, voilà. Parce qu'on parle quand même de tout ce qui est innocence et tout ça, des enfants bien éduqués. Voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas un drame, hein, voilà, on est dans la discussion, il y a peut-être un changement pour cet enfant, etc. Alors cet enfant est protégé de toute façon, on parle d'un enfant qui est plutôt sage, hein, donc tout va plutôt bien, même s'il y a des rumeurs, etc. Alors après, ça peut être aussi tout ce qui est tribunal ou syndicat du travail qui peut ressortir encore à ce niveau-là. Hein. Avec la carte de la cigogne, c'est encore autre chose. On parle toujours un peu autour de l'enfant. Ça peut être par rapport à une maîtresse, une nounou, une maîtresse d'école, ou encore une sage-femme, hein, puisqu'on a aussi l'idée de la cigogne, les grossesses, etc. Ça peut être ça. Avec la carte de la cigogne, bon après par extension, ça peut être une adoption, un nouveau départ. Peut-être pour cet enfant ou pour vous, hein, parce qu'on parle de nouvelle résidence, de bail, parce que est-ce que cet enfant va déménager, prendre ses ailes, vole de ses propres ailes, je veux dire, etc. Ça peut être ça aussi, hein. Il peut y avoir un enfant qui évolue pour ce mois de mai, hein.
En tout cas, il est prêt à partir, prêt, voilà, vous avez des discussions certainement, peut-être même quelques malentendus dans un premier temps, etc. Oula, j'ai un truc sur mon écran là. Voilà. Alors, la carte de l'enfant est aussi accompagnée de la carte de l'encre. Donc, on a... Alors, soit on travaille avec les enfants, hein, etc. Ça peut être ça, aussi un travail avec les enfants. Soit ici, c'est un enfant qui peut aussi ne pas trop s'exprimer, ou il est dans des débuts de projet, ou il ou elle, en tout cas, c'est un enfant qui a beaucoup de force, un enfant qui est robuste, hein, il n'y a pas trop de soucis à se faire. On parle de l'équilibre d'un enfant, hein. Alors, il peut y avoir quelques blocages administratifs dans un premier temps, ici, mais si on est dans le travail, etc., on peut parler de quelque chose de stable, hein, dans le temps. On parle quand même de CDI, là, hein. Ça peut, dans le temps, ça peut bien fonctionner, en tout cas. Alors, l'enfant avec... bah, ça y est, j'ai fait le tour. Donc, on va passer maintenant à la carte des oiseaux. Et donc, la carte des oiseaux avec la carte de l'enfant, c'est pareil, hein, on peut, il y a toujours cet espoir de grossesse, ou alors un procès à régler, tout ce qui est taxes, contributions qui ressort, etc. On l'a déjà dit. Avec la carte du lys, au niveau du travail, ça pourrait être un petit problème professionnel, mais qui va se résoudre très vite et voire seul par lui-même. C'est un problème qui peut se résoudre donc par lui-même, tout seul. Les oiseaux avec la carte du lys, il peut y avoir de longues discussions, hein, avant de trouver ce déblocage que vous allez certainement trouver avant la fin de ce mois de mai. Des discussions, les conversations seront plutôt constructives, sereines, paisibles. Ça peut être un couple qui discute, qui dialogue, etc. aussi. Pour la carte des oiseaux. Alors, on va passer à la carte du bouquet qui se trouve ici. Et la carte du bouquet est accompagnée de la carte de l'arbre. Donc on parle plutôt de bonne santé, de guérison, de rémission, de votre santé, du bonheur, etc. Donc pas de grands soucis à se faire a priori. Ça peut être avec la carte du trèfle, une forme de chance. Et on a un désir de... On a envie de paix, on a envie de tranquillité. Hein. On parle au niveau de la santé. Alors, ça peut être des relations qui sont saines et on a besoin de paix dans nos relations, on a besoin de tranquillité avec nos contacts en dehors de chez nous. On sent le côté sain dans les relations avec les autres. Hein. En tout cas, vous avez tout fait pour. Avec la carte du jardin, alors toujours ce groupe, ce rassemblement, les rencontres sociales, agréables en tout cas. Hein, on peut parler d'être beaucoup plus dehors, d'être avec les autres. On parle d'un milieu social plutôt convivial, a priori ici. Des contacts sociaux en dehors du travail. Hein. Ou encore ça peut être un nouveau cercle professionnel aussi. C'est pas impossible. Hein. La carte de l'arbre, en fait, dans ce groupe-là, on pourra imaginer soit une thérapie, soit des conversations qui sont saines, de bonnes discussions, des dialogues qui sont sains. Si toutefois vous avez une maladie ou un symptôme, des symptômes, etc., ça passe rapidement ce mois de mai. Voilà, on en termine avec ça. Avec l'enfant, alors, soit on parle de maladie enfantine ici, soit voilà, c'est un enfant, on parle de la santé de l'enfant et c'est quelque chose qui n'est vraiment pas du tout grave, puisqu'on avait les rumeurs sur les enfants, etc. Donc c'est vraiment pas du tout grave. Hein, on a peut-être un protocole médical, on fait tout pour, on fait des recherches, etc. En tout cas, on parle d'un enfant en bonne santé, quoi qu'il en soit ici. Hein, même s'il y a peut-être une maladie pédiatrique, hein, ça peut être un tout petit truc, hein, c'est rien de dramatique en soi, et ça peut avoir un lien avec sa communication et son évolution. Mais c'est vraiment pas du tout grave. Parce qu'on voit qu'on est dans le traitement, dans les processus, etc. et que ça se passe plutôt bien. La carte de l'arbre touche donc la carte du jardin.
Donc là c'est pareil, hein, il peut y avoir donc des médications à suivre. Alors on parle quand même de tout ce on revient toujours au fait de toujours ces relations, le jardin, le parc, les relations enfants, les relations en rapport avec les enfants, avec le milieu, enfin les parents ou autres, ça peut être ça également, un milieu sain de toute façon. Avec la carte de l'encre, euh, on a une santé qui est stable, on a des rémissions, on a des guérisons définitives aussi, s'il y avait des blocages. Euh, voilà, on parle vraiment au niveau de la santé, vous n'avez pas du tout de soucis à vous faire ici. Alors si on est dans l'amour, il y a quelque chose, euh, voilà, en fait là ça ressort, si vous avez une attraction pour une personne, vous avez quelqu'un dans la tête, on nous dit en fait que bah, c'est difficile puisque, pas que c'est malsain, mais cette attraction-là, c'est peut-être pas pour la bonne personne, pour l'instant, enfin, ça peut créer du coup quelques conséquences du coup. On est attiré par quelqu'un, vous êtes attiré par quelqu'un, il ou elle, et donc vous savez que c'est très compliqué. Voilà, même si ça continue, c'est compliqué. On va dire que cette attraction-là est présente, le sentiment diminue pas, voire il est en train de changer et évoluer, mais pour l'instant ça se concrétise pas, même si c'est réciproque. Et alors là, on va terminer avec la carte du trèfle ici qui donc touche pas mal de cartes. Et donc touche. Alors, on va commencer par le haut. La carte du chemin, donc on a des choix multiples à faire, un choix positif. Alors, vous pourriez peut-être courir 2 lièvres à la fois, faites doucement. En tout cas, vous avez quelques opportunités, voire des bonnes opportunités pour ce mois-ci. Alors, on nous dit ici que peut-être que faire le premier pas peut apporter une amélioration aussi. Hein, les scorpions? Faites le premier pas, ça peut apporter une amélioration. Essayez de vous débloquer un petit peu. Essayez, voir. Prenez un peu de risques. Alors, accompagné de la carte du cœur, on parle de coup de foudre, d'un amour au premier regard, de chakra du cœur, de chance en amour. Donc, vous avez de la chance, hein. C'est un ami qui peut être sincère, sur qui vous pourrez compter ce mois-ci. On a un amour au zénith ici. Alors, ça peut aussi parler de la créativité qui va certainement bientôt affluer. Vous êtes sur le point voilà, de créer quelque chose artistiquement, certainement. Avec la carte de l'encre, il y a une chance qui va se confirmer ce mois de mai. Hein, vous êtes plutôt chanceux, vous le serez encore ce mois de mai. Un projet peut se réaliser, des projets peuvent se réaliser. Il y a une chance qui est très assurée, en tout cas pour vous ce mois de mai. Ça peut être un problème de cœur qui peut être résolu hein, pour ce mois-ci. Avec la carte du jardin, toujours ce groupe, ça peut être plein de choses, hein, des rencontres chanceuses, une forme de chance au niveau du cercle d'amis, de connaissances ou autres. En tout cas, il y a vraiment cette amélioration de contacts sociaux pour ce mois de mai, très clairement. Donc voilà pour les cartes de Mademoiselle Lenormand. Je vais donc passer à la carte numéro 10 de l'oracle G que j'ai donc tiré pour vous ce mois de mai. Et alors, la carte du bateau, c'est une carte qui représente un besoin de calme, un besoin d'évasion. Vous pourriez avoir besoin donc de vous ressourcer moralement et physiquement. Bon, après, bien sûr, ça peut parler d'un voyage, de moyens de transport, de route à faire, de voyage de vacances, ça peut être un voyage d'affaires. Ça peut être aussi simplement un voyage intérieur, hein, donc un besoin de voir un peu autre chose. Ça devrait vous faire du bien. Alors, ici, il peut y avoir des contacts avec l'étranger, donc qui sont possibles. Vous pourriez donc partir en voyage, évidemment. Alors, ça peut aussi être ça peut représenter une personne avec un caractère un peu rêveur ou rêveuse, imaginateur, imaginatif, etc. Ça peut être quelqu'un qui aime tout ce qui est exotisme aussi, qui en a besoin aussi ce mois de mai. Une personne pleine d'enthousiasme, ça peut être quelqu'un autour de vous qui voyage beaucoup aussi par son esprit, hein. Ça peut être tout simplement ça. Ensuite, sentimentalement, ça peut être un voyage en amoureux, une lune de miel, bien évidemment. Ça peut être un couple qui a une vie remplie pour ce mois de mai. Bon, il peut y avoir des déplacements plus souvent ce mois-ci. Pas forcément loin, hein, mais il peut y avoir des déplacements.
Professionnellement, ça peut indiquer des professions liées au voyage, évidemment, au tourisme. Ça peut être aussi également l'idée que l'on se déplace beaucoup, on effectue beaucoup de déplacements professionnellement. On bouge bien plus. Ça peut aussi être tout ce qui est la pratique de langue, dans tout ce qui est interprétation, où on apprend à parler, etc. Plein de choses. Et dans certains cas, ça peut indiquer des métiers liés à l'aviation, évidemment. Mais ça peut surtout ça veut surtout parler de prendre peut-être un peu de vacances professionnellement aussi. Besoin de prendre de vacances, besoin de couper de cette routine pour ce mois-ci. Après, ça peut parler aussi de tout ce qui est rêve prémonitoire aussi ce mois-ci. Hein. Il peut y avoir une forme de dédoublement, d'expérience chamanique, de contact avec l'au-delà, des révélations d'ordre spirituel, des signes. Faites attention aux signes ce mois-ci. Bon, ça dépend de toute façon. Ça dépendra de toute façon avant tout de la voie dans laquelle vous vous engagez, hein, évidemment, mais ça peut être beaucoup plus éveillé, donc soyez attentif à ça, aux signes, aux rêves, etc. Si vous posez des questions avant de dormir, tiens, posez-vous une question, demandez à ce qu'on vous donne des réponses dans vos rêves, etc. Vous pourriez avoir des signes, des fois on n'est pas du tout éveillé au niveau des signes. Hein. Et bon voilà, après voilà, c'est une carte qui, dans cette perspective-là, peut signifier donc qu'un départ ou un voyage bien concret, et il est certainement lié à votre évolution ici, donc ou encore c'est peut-être parce que vous cherchez trop loin ce que vous avez déjà juste à côté de vous dans votre vie au quotidien. Voilà, chers amis Scorpions, j'ai terminé pour ce tirage. J'espère ne pas avoir été trop longue. J'ai cette impression d'avoir été longue pour ce mois-ci. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires si vous n'avez pas eu les réponses souhaitées. Et puis toutefois, si vous voulez une réponse précise à une question précise, je vous invite à m'envoyer vos questions à mon adresse que vous retrouvez à la fin de la vidéo en lien. Et dites-moi si vous voulez que je mette ce lien ailleurs sur la vidéo, etc. Voilà, chers amis Scorpions, je vous embrasse et prenez soin de vous. À bientôt!